Dimanche dernier, nous avons commencé ce message d'aujourd'hui, en fait. Si vous n'étiez pas là, pas de souci, sur le site web église-bonne-nouvelle.fr, vous pouvez trouver le départ, en fait, le début de ce message qu'on va continuer ce matin. Parce que c'est quelque chose de très important. Nous parlons sur l'investissement. Quand on pense à investir, quand on pense à l'investissement, on pense toujours à ce qui vient en tête, c'est toujours des finances. Mais ce n'est pas forcément ça, en fait. Ce n'est pas que ça. Bien sûr qu'on peut investir des finances dans plusieurs choses. Mais l'investissement, il est beaucoup plus grand que ça. Et nous avons commencé à partager plusieurs façons d'investir. Quand on parle, par exemple, sur les structures de l'Église, c'est une façon d'investir. Quand on parle de la vie spirituelle, de la croissance en tant que chrétien, c'est un vrai investissement qu'on doit réfléchir, on doit s'impliquer. Mais depuis dimanche dernier et aujourd'hui, nous sommes en train de partager sur l'investissement dans, je ne me rappelle plus, est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Dans des amis, dans des personnes, l'investissement dans l'amitié. L'investissement dans un niveau très pratique dans l'amitié. Et nous avons vu, selon la Bible, parce que ce n'est pas les paroles de Pasteur Gustavo qui comptent vraiment. Nous croyons que la Bible, elle compte. Et nous pouvons dire beaucoup de choses, mais si ça reste juste comme de belles paroles, finalement, ça ne sert pas à grand chose. Oui, ça peut servir à certaines choses, mais pour nous, surtout les chrétiens, la Bible, elle est le livre de règles, en fait. C'est un livre, en fait, c'est pas un livre, c'est même pas un livre, ce sont plusieurs livres, plusieurs descriptions des personnes qui ont vécu avec Jésus pendant une époque, même avant. Mais on voit que c'était quelque chose que Dieu nous a donné comme une direction pour nos vies, des règles, des bonnes règles. Est-ce que la Bible parle de ça? Oui, et beaucoup. Et nous avons suivi, depuis la semaine dernière, nous sommes en train de suivre une toute petite partie de l'histoire de Jésus. Elle est énorme, mais Jésus, en ce qui concerne l'amitié, il était toujours en train de parler de ça. Il a décidé d'investir dans l'amitié en train de choisir, en choisissant ses disciples. Mais dans une petite période qui a commencé dans le chapitre 13 et est allée jusqu'au chapitre 18 du livre de Jean, en fait, c'est la façon avec laquelle Jean a pu raconter l'histoire de Jésus. On voit une histoire très claire sur l'amitié. Si vous n'étiez pas là, on a parlé de 4 points la semaine dernière et je vais juste vous rappeler d'une façon très rapide pour qu'on puisse avancer. On a parlé sur l'investissement de temps, sur l'investissement d'exemple, sur l'investissement financier dans l'amitié et aussi sur l'investissement de cœur. Cette histoire, elle se passe pendant un moment où Jésus il était avec ses disciples. Il y a eu plein de choses qui se sont passées au même moment. Il a lavé les pieds de ses disciples. Après, Judas a été annoncé comme quelqu'un qui allait trahir Jésus. Après, il est parti. Après, il a parlé beaucoup de choses à ses disciples. Après, il a prié pour ses disciples. Ils sont sortis de la maison et il a été mis en prison. Du chapitre 13 de Jean jusqu'au chapitre 18, c'est un peu ça l'histoire. Et dans cette histoire, nous sommes en train de voir plusieurs points sur l'importance dans l'amitié. Est-ce que nous sommes en train d'investir du temps avec nos amis? Et quand je parle de l'amitié, je parle de nos vrais amis. Il faut penser à vos vrais amis en ce moment. Peut-être, comme j'ai dit dimanche dernier, peut-être que vous n'en avez pas beaucoup, de vrais amis. Je ne parle pas de connaissances, mais de vrais amis. Moi-même, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai quelques-uns, mais pour de vrai. Et je pense à eux quand je partage ça avec vous. Si vous avez des vrais amis, des bons amis, il faut penser à ces personnes-là tout de suite. OK? On y va? Bon, comme j'ai dit, les 4 premiers points, ils sont en ligne. Vous pouvez suivre à la maison. Et là, on va continuer avec le 5e point. En fait, cette semaine, j'ai rajouté un point. On en avait 8. Et là, on en a 9. J'espère finir aujourd'hui parce que sinon, peut-être qu'on en aura 10 la semaine prochaine et on ne va finir jamais parce que l'amitié elle est tellement importante. Mais bon, le 5e point se trouve dans le chapitre 14. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir vos Bibles tout le temps,
parce qu'on va lire beaucoup de textes bibliques. Si vous avez envie de suivre, super. Si vous n'avez pas et juste noter, super. Faites comme vous voulez. Je vais le lire et comme ça, on va avancer un peu plus vite. Le cinquième point, le premier de ce matin, c'est l'investissement de direction. Le chapitre 14, verset 21 du livre de Jean nous dit: « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » La semaine dernière, nous avons parlé sur l'importance de rester ensemble avec nos vrais amis. Et encore une fois, je vous dis, ça, c'est pas du tout un message de développement personnel. C'est tellement biblique, ça. C'est tellement profond. Parce que l'amitié, elle est tellement importante dans nos vies. Et nous allons voir le pourquoi. Par contre, quand on est ensemble, quand on est en train d'investir le temps, un peu de temps avec nos amis, est-ce que nous pensons à aussi donner et vivre une direction très claire, biblique et spirituelle avec nos amis? Quels sont, par exemple, les sujets dans nos conversations? Quand on est en train de se rencontrer pour faire n'importe quoi, en fait, nous avons deux options. Soit nous allons bavarder. Ça fait du bien aussi parfois de bavarder, de juste raconter la vie. Quoi de neuf? Moi, je suis resté 2 mois au Brésil et tout ce que j'ai fait cette semaine, c'est un peu de bavarder avec mes amis pour raconter tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on a vécu au Brésil. C'est bien. Mais je vois toujours Jésus comme un très bon exemple de quelqu'un qui était toujours avec ses disciples. Il partageait plusieurs choses, mais il avait toujours un but de donner une direction très claire. Il avait toujours une direction dans sa façon de vivre, dans sa façon de parler, dans sa façon de communiquer et dans sa façon d'aimer ses disciples. Quels sont les sujets de vos conversations? Qu'est-ce que vous êtes en train de partager? Quelles sont les choses? Est-ce que vous prenez, et ça c'est important, est-ce que vous prenez les risques? Parce que c'est toujours un risque. L'investissement, il provoque le risque. C'est comme ça, à la banque, parfois on doit remplir des formulaires. Est-ce qu'on est un investisseur modéré? Est-ce qu'on est un investisseur très accentué, très conservateur? Ça veut dire est-ce qu'on a envie de prendre un peu plus de risques ou pas? C'est un peu ça. Et dans l'amitié, c'est la même chose. Si on est en train d'investir, ça veut dire qu'on va prendre du risque de voir quelque chose. Si on est en train de s'aimer des choses sur Terre, on est en train de prendre du risque de croire que cette sémence, elle va porter des fruits. Est-ce qu'on est en train de prendre le risque de donner des directions à nos conversations avec nos amis? Parce que quand on est juste en train de bavarder, tout va bien. Tout va bien. On est des vrais amis, on est autour de la table, on partage quoi que ce soit. On parle de politique, pas forcément, mais parfois. On parle de sport, on parle de la vie, les jours, la vie est belle. Mais quand on commence à parler de direction de vie, là, parfois, on va trouver des problèmes. Parce que personne n'a envie d'être dirigé par quelqu'un. Personne n'est prête. Parfois, ils sont prêts, ils attendent même cette occasion, et nous ne nous rendons même pas compte. Mais normalement, personne est prêt à se lâcher et à se laisser rentrer dans une conversation lourde de direction, jusqu'au niveau de poser des questions. Par exemple, est-ce que tu crois que ce que tu es en train de faire avec ta vie va te ramener à des bonnes choses? Ça, c'est une question lourde à poser parfois. Personne n'est à l'aise quand un ami, quand quelqu'un à côté commence à être un peu plus invasive, à être un peu plus, à foncer un peu plus dans le sens de l'amitié. Mais pour moi, franchement, je crois que ça, c'est de la vraie amitié. Parce que des connaissances, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de voir les gens en train de plonger dans la souffrance, la dépression, les mauvaises choses, et finalement, ils font rien. J'ai rien à voir avec ça. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Mais ça, c'est pas la vraie amitié. Si nous parlons d'une vraie amitié, d'un investissement, comme Jésus l'a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il était clair. C'est lui
qui a mes commandements, il a donné des directions très claires. Voici les directions. Il a même donné des directions, de nouvelles directions. Il a pris des commandements, il a dit, je vous donne des commandements nouveaux, faites ci. Il a rajouté le poids sur certaines choses. Et après, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, parce que c'est ça la différence. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus il nous raconte une histoire très claire sur la différence entre celui qui ont les commandements et celui qui les garde. Il dit, celui qui entend les commandements, ce sont comme celui qui ont construit une maison sur le sable. Mais celui qui l'ont gardé, ce sont celui qui ont construit une maison basée sur le rocher, sur la pierre. C'est complètement différent parce que la pluie, elle va arriver, l'ouragan, tout ce que vous pensez, parfois la vie, elle n'est pas tout à fait belle. Il ne faut pas essayer de cacher tout ça dans un mot chrétien. Ah oui, je suis devenu chrétien, la vie est belle pour toujours. Non, ce n'est pas vrai. La Bible, elle nous dit que la vie, nous allons avoir des souffrances, des moments difficiles en tant que chrétien. Ça serait un mensonge de ma part de ne pas vous dire ça. Mais dans ce moment-là, Jésus était toujours en train de donner des directions. Et être un bon ami, investir dans l'amitié, c'est aussi prendre le risque d'investir et de donner des directions. Plus que ça, est-ce que vous prenez le risque de montrer à vos amis vos directions, les directions que vous êtes en train de prendre? Si vous êtes chrétien, si vous êtes là, et si vous croyez vraiment à ça, parce que pour moi, ce n'est pas une rencontre culturelle que nous sommes en train de faire ce matin. Ce n'est pas une rencontre historique, c'est quelque chose pour de vrai. Et si vous êtes là ce matin, si vous croyez tout ça, et j'espère quoi, que c'est vrai, que ça c'est une réponse positive de votre part, ça veut dire que vous avez pris une direction. Et plus que donner des directions, des conseils, tout ça, est-ce que vous prenez le risque de dire, moi j'ai une direction que j'ai prise un jour dans ma vie. Et je crois que c'est la bonne. Est-ce que tu es prêt à m'écouter un tout petit peu par rapport à ça? Ça fait partie de l'amitié. Si vous croyez que la vie chrétienne est vraiment la bonne option, ça veut dire que vous croyez que la bonne direction se trouve en Jésus, en Dieu. Et ça veut dire qu'il faut partager ça. Est-ce que il faut prendre le risque de le faire. C'est clair. Parce que vous allez ouvrir vraiment une partie un peu plus grande de vos vies. Et vous serez exposé à plusieurs types de critiques. Ah mais tu es chrétien? Non mais je ne crois pas. J'ai entendu ça plusieurs fois dans ma vie. Dans mon métier, en tant que musicien. Dès que quelqu'un découvrait que j'étais chrétien, non mais je ne crois pas que tu es chrétien. Non mais non. Ils étaient presque au point de regretter. Et là, c'était une vraie opportunité pour moi de dire oui. Mais je te dis, mais pourquoi ce n'est pas une chose culturelle, historique, c'est quelque chose pour de vrai. Et là, mais c'est toujours un investissement. Et je vais vous raconter une histoire d'avant-hier. J'ai un ami, un homme d'affaires qui travaille dans la restauration et il est athée pour complet. Et on s'est connus, ça fait 2 ans. Et il vient d'ouvrir un nouveau restaurant à Montmartre. Et il faut indiquer ces restos parce qu'il est très bon. Après, si vous avez envie de savoir où ça se trouve, venez vers moi parce que j'ai très bien aimé le restaurant. Et il m'a invité avec Dalila, toute ma famille, à venir vendredi soir, ce vendredi-là. Et ça fait 3 ans qu'on est ensemble en tant qu'amis. Je suis en train d'investir dans l'amitié avec mon ami. Et il est un très bon ami que Dieu m'a donné ici en France. Il n'est pas du tout chrétien, il est athée. Et ça... La première chose qui lui a étonné, c'était le fait de savoir que moi j'étais chrétien. Et il m'a dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Et après, il a commencé à connaître ma famille, parce que Dalil est kiné, il avait du mal au dos, et Dalil a pris soin de lui pendant presque 5 mois. Et finalement, il était à la maison, en fait, chez nous, 3 fois par semaine. Et il a très bien réussi dans les affaires. Mais dans sa vie personnelle, non, pas du tout, en fait. Il traverse des moments critiques au niveau personnel. Mais il est tellement étonné par le fait que je sois chrétien. Et tout le temps, quand nous sommes ensemble, j'essaie de vivre, en fait. Pas trop de parler de Dieu, mais de vivre l'évangile. Et ce vendredi,
c'était la preuve que, à mon avis, ça marche en fait. Parce qu'il avait tous ses amis en fait. Il avait fermé le restaurant, il avait bloqué juste pour des invités. Voilà, on était là-bas. Et chaque personne qui arrivait, mais c'était drôle quand même. Chaque fois que quelqu'un arrivait, il était le premier à nous présenter de cette manière. Bon, je te présente mon ami Gustavo, mais il faut savoir qu'il est assez spécial. Et là, j'étais, ah, d'accord, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, bon, il est musicien, il est aussi un homme d'affaires, mais il faut savoir qu'il a un truc bizarre. Et c'était comme ça, il faisait vraiment la vraie publicité. Et finalement, il disait, lui, il est pasteur. Et il me regardait avec un regard comme si j'étais un extraterrestre. Et il voulait que ses amis se sentaient comme ça. Et finalement, c'était l'inverse. C'était super bien passé la soirée parce que quand ils étaient en train de découvrir ça, ils me posaient pas mal de questions. Pasteur, je ne connais pas un pasteur. C'est quoi l'église? C'est quoi l'église? C'est quel type d'église? Et là, j'ai pu partager l'évangile pendant toute la soirée. Avec une vingtaine de personnes super sympas, des photographes, des danseuses, des musiciens, des hommes d'affaires. Et on était en train de partager Jésus librement. Pas parce que moi j'avais envie, mais parce que mon ami athée, avec qui je parle et j'insiste avec mes directions tout le temps, était en train de faire la publicité pour moi en fait. Il était juste, chaque personne disait, allez, mon ami il est pasteur, allez, mon ami il est pasteur. Finalement, c'est pas à nous en fait de trop parler, mais c'est à nous d'investir pour de vrai. C'est très facile d'être chrétien dimanche matin, lever nos bras, faire semblant que tout va bien. Mais on sait bien que la vie, elle n'est pas assez simple. Et quand on commence à vivre la vraie vie avec nos amis qui ne sont pas du tout chrétiens, et moi je pense, je suis convaincu que oui, on peut en avoir plein. Quand j'étais petit, ma mère, elle avait peur. J'ai grandi dans un environnement d'église assez traditionnel qui disait que non, on ne peut pas avoir des amis qui ne sont pas de l'église. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que j'ai de très bons amis qui ne sont pas du tout chrétiens et qui sont dans mes métiers de musique, de l'art, de tout ça, de culture. Mais c'est à moi d'investir dans mon amitié pour de vrai, les directions que je suis en train de prendre et la vie que j'ai choisi de vivre. Et que franchement, je suis de plus en plus convaincu que c'est la meilleure. C'est le fait de voir un maillot de l'équipe de l'Allemagne et être toujours content. Voilà, en brésilien, c'est fou ça. Mais c'est la meilleure. Je suis avec Jésus à l'église et ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais est-ce que vous êtes en train d'investir dans des directions? Sixième point, c'est l'investissement des confiances. Et ça, c'est un mot très difficile à vivre. Là, il y a une longue partie de cette histoire qui va du verset 8 jusqu'au 17 du chapitre 15 de Jean. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je vais sauter quelque chose. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce sont des paroles de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et là, il y a une chose très importante. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le verset 17 dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec ses disciples? Plusieurs choses, bien sûr, mais d'abord, il change la façon de les appeler. Et je ne vous appelle plus les serviteurs. Parce que le serviteur, il ne connaît pas ce que fait son maître. Ça veut dire, le maître, il n'a pas beaucoup de confiance en ses serviteurs. Par contre, je vous appelle amis, des amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que je crois, tout ce que je vis. C'est ça que Jésus a dit. Ça, c'est fort. Jésus a confié tout son cœur, toute sa vie à ces 12 personnes. Est-ce que dans votre amitié, est-ce que l'amitié que vous avez, est-ce que l'investissement d'amitié que vous êtes en train de faire, j'espère, est-ce que vous êtes au point d'investir aussi beaucoup de confiance? Ça veut dire
L'amitié, elle doit être réciproque. C'est pas, ah, je vais appeler mon ami quand j'ai besoin de lui. Ah, je vais appeler parce que j'ai besoin de ci, parce que j'ai besoin de ça. Non. Je vais l'appeler parce que lui, il a besoin de moi. Je vais l'appeler parce que lui, il croise un moment très dur dans sa vie. Je vais l'appeler aussi parce que je ne me sens pas bien et j'ai envie d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir un peu mes blessures avec quelqu'un. Et pour cela, il faut avoir un peu de confiance. Et avec mon ami, oui, j'ai beaucoup de confiance. J'ai fait confiance en lui. Est-ce que vous êtes sur ce point-là? Et ça, c'est extrêmement nécessaire en tant qu'investisseur. Parce que si nous ne faisons pas confiance à ceux qu'on appelle nos amis, ils ne sont pas nos amis. Franchement, c'est comme ça que je vois. Est-ce que vous êtes au point de confier vos vies, vos cœurs, et d'ouvrir vraiment vos vies, de dire, voilà, moi, je t'ai donné mon temps, je t'ai donné mon exemple, je t'ai donné mes directions, mais moi, j'ai envie aussi de te donner ma confiance. C'est ça, on parle beaucoup d'une expression dans des églises d'aujourd'hui qui s'appelle la formation des disciples. Plusieurs églises aujourd'hui parlent sur la formation des disciples. C'est quoi la formation des disciples? C'est le fait d'investir tout ça dans la vie de quelqu'un d'autre et d'essayer de vivre une vraie amitié avec quelqu'un d'autre. Et d'essayer de vivre pour de vrai l'évangile de Jésus qui est beaucoup plus grand que quelqu'un qui parle un dimanche matin. Qui est beaucoup plus grand que des chants, des beaux chants qu'on peut chanter. L'investissement de confiance. Et Jésus, il a confié sa réputation à ses amis. Il dit, vous serez mes porte-paroles. Tout ce que je fais, faites le même à mon nom. Ça, c'est incroyable. C'est comme des ambassadeurs. Moi, j'ai de l'ambassade du Brésil à Paris. Et quand j'ai besoin de quoi que ce soit, je dois aller là-bas parce que je sais que là-bas, c'est la représentation de mon pays. Et Jésus, il a dit à ses disciples, allez, vous êtes les ambassadeurs du ciel de Jésus. Tout ce que vous allez dire, ça c'est à moi. Je vous dis tout ça pour que, ça c'est fort, afin que ma joie soit en vous. Alors, je serai content de vous voir en train de faire ça et que votre joie soit parfaite. Jésus, il n'est pas un terroriste. Jésus, il n'est pas. Je n'aime pas trop ce type de messages qui sont vraiment terroristes. Ah, j'ai reçu un appel de Dieu et je dois tout laisser, ma vie entière. Ah non, je déteste faire ce que je dois faire, mais c'est Dieu qui m'a commandé de faire ça. Je suis désolé, mais je ne crois pas trop à ça. Parce que Dieu, il est celui qui va nous donner la joie qui est parfaite. Peut-être on n'est pas capable de voir ça. Et après, peut-être qu'on est en train de faire des choses. Ah, c'est vrai que je me suis épanoui là en faisant ça. Mais Jésus est le maître de nous donner la joie parfaite. La joie parfaite se trouve en Jésus. Le vrai plaisir, nous avons du mal à parler le mot plaisir dans des églises. Quand on pense au plaisir, on pense au péché, tout ça. Mais non! La vie chrétienne, il faut qu'elle soit remplie de plaisir. Dans une de ces conversations, quand j'étais au resto, j'ai connu un journaliste très, très bien dans sa profession, dans son métier. Et là, mon ami, il m'a présenté, comme je vous avais dit, voilà, il est aussi pasteur. Il était intéressé, il a commencé à partager. Et après, il dit, mais c'est quoi? Explique-moi ton église, qu'est-ce que vous parlez, vous essayez de faire quoi? Et je lui dis, écoute, je vais essayer d'être au plus simple possible. On essaie de suivre Jésus sans trop compliquer les choses. Jésus, sa vie, c'est notre désir, c'est notre rêve. On ne va pas compliquer les choses. Et là, il m'a ouvert un grand sourire. Il m'a dit, ah, alors on a le droit de pécher. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Et il a dit, non, parce que, ouais, du peu que je connais Jésus, il était toujours avec des pécheurs. Et là, je lui ai dit, oui, on a le droit de pécher. Oui, tu peux le faire. Moi, je peux le faire aussi. Mais la question que je te pose est, est-ce que tu auras envie de pécher? Parce que ce n'est pas du tout une obligation. Mais quand on connaît le vrai plaisir, on a moins envie de pécher. C'était comme ça que je lui ai dit, il était inquiet, il était curieux quand même. Mais je n'ai pas compris, mais en même temps, il était en train de confabuler des choses. Je n'avais jamais pensé à ça. Vous trouvez du plaisir? Oui, mais on trouve du plaisir, bien sûr. Moi, je cherche du plaisir dans ma vie. Et c'est ça.
Et c'est ça. Afin que notre joie soit parfaite, il a investi beaucoup de confiance en nous. Est-ce que nous sommes en train de faire ça avec nos amis? Septième point. L'investissement, et c'est assez paradoxal parce qu'on parle sur l'investissement dans l'amitié, mais on va plus loin dans ce contexte, parce que c'est l'investissement d'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, il y a un verset biblique dans le chapitre 15, quand à la fin de cette longue conversation, longue histoire, le verset 16, Jésus il dit quelque chose de très puissant à ses disciples. Ce n'était pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, au mon nom, il vous le donne. Ce n'était pas vous qui m'avez choisi, c'était moi-même qui vous ai choisi. Ça, c'est fort. Parce que finalement, comment on peut commencer une vraie amitié? Comment une vraie amitié, elle va commencer? Avec les choix des deux côtés, en fait. Une fois, j'ai entendu, moi, je suis quelqu'un qui essaye, en tout cas, je ne vais pas dire que je suis là, de vivre tout ça, mais j'essaye de vivre ça, j'essaye de vivre la vraie amitié. Et finalement, soudain, je suis en train de parler de ça, au Brésil, aux États-Unis, ici, et une fois, j'étais en train de parler de ça pendant une semaine. Au début de la semaine, j'ai parlé sur ça, et une fille est venue me voir, elle disait, c'est bizarre parce que moi, je n'ai pas le temps pour vivre cette amitié dont vous parlez, en fait. Je n'ai pas le temps, je travaille beaucoup, et j'ai toute ma vie au boulot, et je ne peux rien faire. Quand je sors du boulot, je suis épuisé, et tout ce que je veux, c'est mon lit. Et je te comprends, hein, parce que la vie, elle est dure parfois. Et surtout, c'était dans un bureau très avocat, machin, beaucoup de choses. Et bon. Mais je lui ai posé une question. Mais qu'est-ce que vous faites au boulot? Je travaille. Alors, j'ai dit, mais plus que ça. Je suis sûr que vous avez plusieurs personnes au boulot. Je suis sûr que vous croisez plusieurs personnes. Et ces personnes-là, vous êtes avec tous les jours. Plus même qu'avec vos amis de l'église, de la famille. Ah oui, mais ils sont mes collègues de travail. Et là, je dis, ah mais c'est là le problème. C'est là le problème. Est-ce que, est-ce que tu es prête à investir sur ces personnes? Comme Jésus a dit, c'était pas mes amis qui m'ont choisi, mais c'était moi-même qui les ai choisis. C'était pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi. Quand on voit des gens dans notre travail, on passe la majorité de notre temps aujourd'hui dans la vie adulte en train de travailler. Et on a deux options en faisant ça. La première, travailler, tout simplement. La deuxième, bien sûr qu'il faut travailler aussi, mais investir dans l'amitié. Est-ce que vous voyez la possibilité d'avoir vos collègues de travail comme des vrais amis? J'avais jamais pensé à ça. Ah non, mes amis, ils sont en dehors du travail, je ne peux pas. Ils sont très nuls. Ah non, on parle des choses qui ne sont pas... Ah non, ne parle pas de travail avec moi. Mais je suis désolé, la vraie vie, elle est là. Et Jésus, il a... Écoutez, si vous connaissez un petit peu l'histoire biblique, si vous avez déjà lu la vie des disciples, des 12 disciples que Jésus a choisis, j'imagine leur CV. S'ils avaient un CV... Je vous assure que ce n'était pas le meilleur. Quand on voit la vie de Pierre, et mon fils il s'appelle Pierre, en portugais Pedro ça veut dire Pierre. Quand on voit la vie de Pierre, il était assez nerveux, assez compliqué, il a dit non à Jésus 3 fois. C'était compliqué. Si c'était le cas d'une promesse d'embauche, d'un entretien de travail, je ne pense pas que Jésus allait choisir ces 12 pour un travail chez une société. Voilà. Pourtant, il les a choisis pour devenir beaucoup plus que ça. Et parfois, on regarde les gens qui travaillent avec nous. Non, je ne peux pas. Ah non, c'est très ennuyant. On essaie de manger ensemble, mais dans 15 minutes, on n'a plus de conversation. Et je vous invite à penser à ça. Jésus, il a dit, ce n'était pas vous qui m'avez choisi, moi, je les ai choisis. Et je vous dis ça parce que
à la fin de la semaine, la fille, elle est venue toute souriante, en fait, en disant, ah, j'ai essayé. Et j'ai dit, alors, ah, mais c'était incroyable. Je ne savais pas que cette personne qui était assise à mon côté, elle aimait ça, elle aimait ci, elle aimait cela. Et on a établi une conversation. Moi, j'ai foncé un tout petit peu, j'ai sorti un peu du côté travail. Et finalement, on commence quelque chose. Et c'est génial. Et il faut aller au-delà de ça, bien sûr. Si nous passons beaucoup de temps en train de travailler, pourquoi pas choisir des personnes de notre travail et investir dans leur vie et les voir comme peut-être nous n'avons aucune idée du regard de Jésus par rapport aux autres. Parfois, on croise un SDF dans la rue. Il y en a de la peine. Et on voit, c'est perdu cette vie. Et là, c'est la honte. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, vous avez peut-être une excuse. Mais si vous vous appelez chrétien, c'est la honte quand on voit ce type de personnes et on les dit, c'est perdu cette vie. Parce que Dieu, Jésus, il les regarde et il voit beaucoup plus de choses. Amen. Amen. Il voit des choses que nous n'avons aucune idée. La seule personne qui est au ciel, que nous avons la certitude, c'était le bandit qui était à la croix à côté de Jésus. S'il était à la croix à côté de Jésus, il n'avait pas fait de bonnes choses, je vous assure. Et à la fin de sa vie, Jésus dit, hey, allez, aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi. Ça, c'est fort, ça, c'est quelque chose de très fort pour nous, les chrétiens. Parce qu'on voit les gens, ils jugent avec notre façon de voir. Mais Jésus, il avait un regard très différent de notre. Et moi, j'ai vécu une histoire, pour finir ce 7e point, l'avant-dernier. Non, c'est pas l'avant-dernier, on en a deux. Quand j'étais petit, et je pense que c'est pour ça que mon plus grand investissement, c'est dans l'amitié jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai vécu une chose, et je vous raconte. Je ne raconte pas ça plusieurs fois, c'est pas grave, mais c'est juste une chose qui m'a beaucoup touché. Je pense que j'avais 10 ans, 11 ans max, même moins. Mais je ne vais jamais oublier ça. Mon père, il est pasteur au Brésil, assez connu de notre dénomination. Il y avait une personne avec mon père dans la salle de notre maison, et mon père avait demandé à tous les enfants d'aller dans la chambre, parce qu'il avait une conversation avec son ami. Ok. Et moi, je suis allé dans ma chambre, et une personne super connue dans notre dénomination au Brésil, super connue, une des plus connues. Et j'avais soif. Et j'étais petit et j'avais oublié en fait que mon père était en train de partager avec le monsieur. Et je me suis dit, je dois aller à la cuisine pour prendre un pot de l'eau parce que j'ai soif. Et c'était incroyable parce que en marchant vers la cuisine, j'ai entendu une seule phrase qui a touché ma vie. J'ai vu que ce monsieur, il était en train de pleurer comme un malade. Et d'abord, c'était bizarre. Parce que les hommes, ils ne pleurent pas. Et ils avaient 2 hommes là-bas, plus costauds, plus âgés. J'ai dit, ils pleurent. Et moi, j'étais tout quieto, tout calme, tout doucement. Et là, il dit une phrase à mon père. Le pire de ma vie, c'est que j'ai découvert que je n'ai pas d'amis. Et là, cette phrase, elle est venue c'était fort dans mon cœur. Imaginez-vous un enfant de 10 ans. L'amitié, elle est beaucoup plus simple quand on a 10 ans. Elle n'est pas très compliquée comme celle-là quand on est des adultes. Et moi, j'avais plein d'amis, moi, dans mon imagination. Il a dit, mais comment il n'a pas d'amis? Il est plus âgé que moi, il n'arrive pas à avoir d'amis. Il doit être nul. La première chose que j'ai pensé, c'était ça. Mais après, c'était incroyable. Alors que j'avais 10 ans, j'ai tout de suite compris une chose. L'amitié, elle n'est pas assez facile à vivre. Et plus on devient important, on devient célèbre, on réussit dans certaines choses, plus éloigné on est des gens, malheureusement. Et là, je voyais un monsieur très important, leader, responsable de ma dénomination, en train de dire, je n'ai pas d'amis. Il pleurait comme un enfant. Je n'ai jamais oublié ça. Et ça a changé ma vie, heureusement. C'était pas bon, c'était pas agréable. Mais pour moi, c'était super important parce que depuis ce moment-là, je me suis dit, l'amitié, elle est importante. J'ai commencé à voir dans la Bible comment elle est importante. Et comme mon père, il était pasteur dans un système où on devait déménager, de 4 en 4 ans, on déménageait.
C'était pas évident de faire des amis parce que 4 ans plus tard, j'ai déménagé et il fallait tout recommencer. Mais je me suis dit, j'ai vu ces versets, mais c'est pas forcément à mes amis de me choisir. C'est plutôt à moi de choisir des personnes. Est-ce que vous êtes en train de faire ça? Ça, c'est biblique. Ça, c'est pas du développement personnel. Ça, c'est quelque chose de très important pour la vie chrétienne. 8e point. Investissement de prière. Je ne vais pas lire le chapitre, mais je vous encourage à, dès que vous êtes à la maison, lire, à mon avis, la plus belle prière de la Bible. Elle se trouve dans le chapitre 17 du livre de Jean. C'est la plus belle prière dans la Bible. C'est quand Jésus, après avoir vécu tout ça avec ses disciples, en sachant qu'il allait sous la croix tout bientôt, il décide de prier pour ses disciples. Mais c'est incroyable. Et juste certains versets, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, seul vrai Dieu, et c'est lui qui tu as envoyé Jésus-Christ. » Après, il continue à prier. Après, il dit, « C'est pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Et ça, c'est plus important, parce que finalement, ce n'était même pas Jésus qui avait choisi ses disciples. C'était Dieu qui avait donné à Jésus ses amis. Et finalement, c'est Dieu qui tout fait. C'est pour ça que le vrai plaisir se trouve en lui. Et on est en train de chercher le plaisir partout, en train de faire tout n'importe quoi, quand on oublie que le vrai plaisir se trouve en lui. La vraie amitié, la vraie vie, la bonne vie, elle se trouve en Dieu. Question simple. Êtes-vous en train de prier pour vos amis? Soyons-le chrétiens ou pas du tout chrétiens. Êtes-vous en train de dédier? Nous prions pour plusieurs demandes personnelles. Moi, j'en suis sûr. Moi, c'est le premier à demander pas mal de choses à Dieu. Mais est-ce qu'on laisse un peu de temps à nos caprices, nos demandes, nos questions? Et est-ce qu'on dit, j'ai des autres personnes autour de moi qui ont besoin de prière? Est-ce que vous êtes en train de prier pour vos amis? Tout simplement. Même mon ami athée pour complet, c'est quelqu'un que j'ai du plaisir de prier pour lui. Et heureusement, j'ai lui comme ami. Il est un très bon ami, il faut dire, il est un très bon ami. Et mon devoir, c'est de prier pour lui. Plus important, une deuxième part, si vous êtes en train de prier pour vos amis, il y a une chose qui est très drôle, mais c'est très bien de faire. Est-ce qu'ils sont au courant que vous êtes en train de prier pour eux? Surtout avec mes amis non chrétiens, j'ai fait question de les dire que je suis en train de prier pour eux. Et c'est pour de vrai, ce n'est pas de l'hypocrisie. Quand je ne suis pas en train de prier, je ne peux pas dire parce que je ne veux pas prier. Mais si je suis en train de prier, j'ai fait question de les dire. Là, cette semaine, j'étais avec un ami, il croise un moment très difficile avec de l'alcool, de la drogue, tout ça. Et tout ce que je lui ai dit, il a ouvert son cœur et pour moi, ça me montre qu'il a beaucoup de confiance en moi. Et je lui ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Il était un peu inquiet parce qu'il n'est pas du tout chrétien. Mais je crois que ça marche. Je crois que ça marche. Je crois à un Dieu, à mon avis, il existe, il est puissant, et lui, il peut sauver ta vie. Je vais prier pour toi. Il était un peu étonné, mais la vérité, c'est que quand on a besoin, on ne va jamais refuser une prière. Soyons-nous chrétiens ou pas. Essayez-le avec vos amis. Je vais prier pour vous. Ils ne vont pas dire non. non, merci. Non, ils vont, ok. Ils ne vont pas trop savoir qu'est-ce que ça veut dire. mais ils ne vont pas refuser une prière. Mais c'est bien de prier pour vos amis. Jésus, il pourrait prier pour lui-même. Il savait ce qui allait se passer avec lui. Il allait beaucoup souffrir pour les jours d'avenir. Il a tout oublié. Bon, il n'a pas oublié. Mais il a décidé de prier pour ses amis. Allez, Jésus, c'est pour eux que j'ai prié. Ça, c'est fort. Et le dernier point, allez, on a réussi. dimanche dernier, je pensais qu'on n'allait pas réussir. Allez, on a réussi aujourd'hui. C'est le plus grand investissement. L'investissement des sacrifices. Après avoir prié, le chapitre 18 nous montre une grosse confusion. Il sort de la maison. Jésus, sachant ce qui devait lui arriver, s'avança, il lui a dit. Et là, je vous raconte parce que ça, c'est au milieu de la confusion. Il sort de la maison. Judas, il arrive avec plusieurs personnes de l'armée.
Et ils sont en train d'essayer de découvrir qui était Jésus. Mais c'est qui Jésus? Ils ne connaissaient pas Jésus. Et là, Jésus voit toute cette situation assez compliquée, assez dangereuse. Il dit à tous ses armées, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, il recule, il tombe par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi qui vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit, il est la première personne à dire, c'est moi Jésus. C'est moi que vous cherchez, je sais ce qui va se passer avec moi, c'est à moi que vous cherchez. Alors, laissez aller mes amis. Laissez aller mes amis qui sont là, ils n'ont rien à voir avec cette histoire, elle est à moi. Jésus, il a pris la première décision, le premier investissement de sacrifice à ce moment. Il a dit, écoutez, je vais me sacrifier d'abord pour mes amis, parce que c'est assez dangereux cette situation, si je ne dis rien, peut-être qu'ils vont commencer à demander à mes amis. Et Pierre, il était furieux parce que c'était son caractère, il a même coupé l'oreille d'une personne, c'était bizarre. Mais bon, Jésus lui dit, arrête. Et après, ses disciples ils sont partis, Jésus il est allé en prison. L'investissement de sacrifice. Parfois, l'amitié nous demande des sacrifices. Des changements de planning. Ça, c'est déjà un sacrifice. Hein. On a fait tout le planning de la semaine, plutôt le week-end, parce que la semaine on travaille. Et le week-end, allez, c'est le week-end, allez, je vais profiter. Et bah, on reçoit un appel, on reçoit quelque chose, une nouvelle qui n'est pas tout à fait bonne. Et on est, ah non, pas aujourd'hui. C'est quand même un sacrifice. Des appels téléphoniques qui ne sont pas très agréables, des rencontres qui ne sont pas très joyeux, des changements de goût. Parfois, on n'aime pas les restos japonais. Et nos amis, ils adorent. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Aller? Je pars avec toi, une fois. Mais c'est vrai, ça c'est très petit, mais c'est vrai. Parce que parfois, on est, sans être au courant, on devient un peu égoïste dans l'amitié. Le cinéma, les restos, les préférences, on est toujours, non, on va faire ce que moi j'ai envie. Et parfois, il faut investir, il faut sacrifier. Et bon, êtes-vous prêts à faire tout ça? Ça, c'est biblique. On va continuer à parler la semaine prochaine sur l'investissement vertical. C'est Paul Washer qui va venir prêcher. Il va parler sur l'investissement vertical. Et après, je vais continuer avec l'investissement dans la communauté aussi. Et on va finir notre série. Mais j'aimerais être très pratique pour finir cette conversation. J'ai un challenge. Pour moi, l'évangélisation, elle est dans tout ça. L'évangélisation, la vraie évangélisation, c'est pas... Écoutez bien, je ne suis pas contre les projets, les stratégies, machin, non, je ne suis pas contre ça. Il y a plusieurs types, mais pour moi, la vraie évangélisation, c'est le fait de vivre avec quelqu'un, d'échanger les choses, d'ouvrir nos cœurs, de vivre la vraie vie. C'est ça que Jésus a fait. Il pourrait tout faire, tout accomplir dans une seule journée. Il a décidé de rester, d'investir dans la vie de 12 personnes et d'investir pour de vrai. Pour moi, la vraie évangélisation, c'est une transparence de vie, une vraie confiance, un vrai investissement. Et je vous encourage à mettre ça en pratique à partir d'aujourd'hui. Choisissez au moins un de vos vrais amis. Un de vos vrais amis. Et pendant cette année, essayez de mettre ça en pratique. Tout ça en pratique. Si plusieurs, tant mieux. Si vous avez envie de faire ça avec tous vos amis, super, bravo. Mais au moins un ami. Essayez de vivre ça, investir de temps, investir de finances, investir d'exemples, investissement de direction, d'amitié, de sacrifice si nécessaire. Invitez vos amis à venir à l'église un jour. Mais plus que ça, on ne parle pas ça pour remplir une église de gens. Je suis convaincu que ça, ce n'est pas tout à fait la vraie évangélisation. La vraie évangélisation, c'est le fait de vivre la vie ensemble pour de vrai. Et comme ça, Dieu, c'est comme ça que l'Église a commencé. Quand on voit le livre d'Actes,
chapitre 2, la première église qui a existé, la Bible nous dit qu'ils étaient toujours contents, toujours ensemble, toujours en train de prendre des directions, des bonnes directions. Et finalement, le verset 49 du chapitre 2 nous dit, et jour après jour, le Seigneur lui-même rajoutait de nouvelles personnes dans cette communauté. Et ce texte, il nous dit que la communauté, elle était agréable aussi parmi les voisins. Ça veut dire que la communauté autour, pas du tout chrétienne, machin, ils trouvaient cette communauté agréable à vivre. Est-ce que vous êtes des personnes agréables à vivre? Ça, c'est une bonne question à se poser. Hein? Il ne faut pas demander au mari, à l'épouse, si vous êtes un peu fâché l'un contre l'autre. Ça dépend du jour. Ma femme, elle dirait, ça dépend du jour. Mais bon, il faut essayer d'être agréable. Et je vous invite, je vous encourage, je vais vous mettre un challenge très pratique. Et je voudrais finir parce que pendant le moment que j'étais en train d'organiser cette série, j'ai lu une phrase d'une personne qui est assez importante en tant que référence pour moi. Le mouvement, qu'aujourd'hui a beaucoup changé malheureusement, mais le mouvement méthodiste au Brésil, en Angleterre, a commencé grâce à une personne qui s'appelle John Wesley. Il était un pasteur anglican, mais lui, Dieu a complètement changé sa vie, et lui, il a commencé à suivre Dieu. Et c'était un vrai problème pour l'église anglicaine, hein, parce que quand on commence à suivre Dieu, on sort un peu de la boîte d'une église traditionnelle, on va dire. Même ici, hein, à l'église Bonne Nouvelle, si on commence à servir Dieu à 100%, on va avoir des bons problèmes. Et j'espère en avoir plusieurs. Et lui, il a écrit une phrase, « Faites tout le bien que vous pouvez, en utilisant tous les moyens que vous pouvez, de toutes les façons que vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. » Ça, c'est fort. C'est pas évident, c'est pas facile. Bon, j'espère bien que vous allez continuer à réfléchir sur ça et que vous allez prier en semaine et choisissez une personne, au moins une personne. Si à la fin de l'année, vous arrivez à voir l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne, c'est une victoire énorme. Énorme, je vous assure.